Les enfants sont les rois pour nous pousser dans nos retranchements, surtout avec leurs grandes questions existentielles, qui nous mettent souvent super mal à l'aise, particulièrement d'ailleurs quand il s'agit de parler de la mort. Et pourtant, ces questions sont légitimes et importantes. On a déjà abordé ce sujet dans une précédente vidéo et je vous invite à aller la regarder. Et je vous propose aujourd'hui d'autres livres pour mettre des mots là où parfois on n'en trouve pas. Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. Le livre est un parfait médiateur pour aider les parents et les adultes à aborder avec les enfants certains sujets sensibles et répondre à leurs questions pièges. Alors abonnez-vous, likez si vous aimez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et partagez autour de vous. Aujourd'hui, on répond aux questions fatidiques sur la mort. En tant que parent, je crois que s'il y a bien un sujet qu'on appréhende d'aborder, voire qu'on essaie carrément d'éviter avec les enfants, c'est bien la mort. À la fois, qui a envie d'en parler à moins d'y être confronté? On a tellement envie de les protéger de cette réalité fatidique et on les maintiendrait bien dans leur petite bulle. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas possible. Et même, ce n'est pas souhaitable en fait. Ces questions arriveront tôt ou tard. D'ailleurs, rarement au bon moment, vous avez remarqué. Mais ce qui est complètement normal, et d'ailleurs important pour grandir. Mais qu'est-ce qu'on n'aime pas quand ils nous les posent? Et qu'est-ce que ça nous pousse dans leur retranchement lorsqu'ils s'exclament « Oh maman, je ne veux pas être mort !» Je veux pas être mort d'Angen Balp et Isabelle Carrier chez Alice Jeunesse. Un album malin et hyper pertinent qui reprend toutes les questions classiques des enfants qu'ils se posent sur la mort, dans des illustrations simples, au crayon de couleur, à peine tracées, laissant libre cours à l'imagination. Ce petit garçon s'interroge et interroge sa maman de but en blanc, c'est souvent le cas d'ailleurs, avec toutes ces peurs qui sont exprimées. J'ai pas envie d'être dans le noir, d'avoir froid, d'être seule. Et avec une patience et une douceur infinie, la maman répond posément à chacune de ces interrogations, en insistant surtout sur le présent et la joie d'être vivant, sans mentir ni essayer de minimiser. C'est juste et d'une très grande tendresse. Forcément, ça leur fait peur quand les enfants réalisent ce que la mort signifie, que leurs grands-parents, leurs parents, vont mourir un jour, et eux aussi. À la fois, ça angoisse beaucoup d'entre nous, non? Et puis, ils y seront confrontés à un moment ou à un autre. On espère toujours le plus tard possible, bien sûr, mais bon, que ce soit pour la perte du chat ou le décès d'un membre de la famille, ça arrive. Les questions sont normales, alors je vous conseille d'y répondre simplement, sincèrement, sans tabou, sans mentir, mais sans inventer non plus des explications farfelues, selon vos convictions, votre culture et vos croyances. C'est tout. Et vous avez le droit d'ailleurs de dire « je ne sais pas ». De toute façon, il n'y a pas de bonne façon de parler de ça. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a vos réponses et c'est déjà pas mal. La mort, ce n'est finalement que la suite de la vie. Et la vie, autant en profiter et en apprécier le goût. Le goût de la vie de Chiara Pastorini et Annick Masson chez Père Castor. Un très joli album aux aquarelles tendres qui met en scène un petit garçon joyeux et plein de vie. Mais parce qu'il savoure cette vie, justement, Marcelo réalise qu'il a peur que sa maman meure. Et paf, la question au petit déjeuner entre deux tartines. Classique. La maman essaie de le rassurer, mais son angoisse monte progressivement, symbolisée par des oiseaux noirs qui l'envahissent de gris. S'ouvre alors une grande discussion sur le cycle de la vie, tout en douceur et en métaphore, qui apaise un peu et met surtout en avant l'amour infini que l'on se porte éternellement. Les questions sur la mort arrivent généralement vers 5-6 ans, mais parfois les enfants y sont confrontés bien plus tôt. Mais comme pour tout, ils sont dans un élan vital et beaucoup plus résilients que nous, alors ils arriveront à surmonter toutes ces épreuves. D'ailleurs, souvent,
Quand vous avez enfin répondu à leurs questions, qu'ils se sentent apaisés ou que ça leur a suffi, eh bien, ils passent hyper facilement à autre chose, alors que vous êtes encore complètement bloqué dans les émotions de la discussion. Et puis, ils appréhendent aussi toutes ces notions par le jeu, comme pour tout. Jouer pour de faux, pour apaiser les angoisses et les appréhender pour la vraie vie. Qui n'a pas joué à faire la guerre, à jouer, je sais pas moi, aux cow-boys et aux indiens, à se tirer dessus, à dire « Ah, paf, t'es mort » ou alors « Non, t'es pas mort ». T'es pas mort de Catherine Piner chez Pastel. Quel bel album tout en longueur qui met en lumière cette incroyable capacité des enfants à jouer des situations très graves dans une légèreté presque déconcertante. Sauf que c'est bien pour les appréhender qu'ils le font, tout en restant bien sûr en sécurité. Ici, des canards jouent à être morts, dans des illustrations pastel hyper flashy. J'adore la couverture rose d'ailleurs. Des échanges plus vrais que nature. C'est drôle, c'est piquant. Chacun y va de son petit commentaire sur comment faire le mort, comment bien faire le mort. La spontanéité des plus jeunes dans laquelle ils se reconnaîtront. Mais c'est aussi l'occasion de partager des expériences, des émotions, des inquiétudes aussi, des interrogations, au travers du jeu qui finalement est tout sauf anodin. Petite pirouette rigolote à la fin, pour histoire de dédramatiser et permettre de passer à autre chose. Allez hop, c'est l'heure du goûter. J'adore. On ne protège pas les enfants en n'en parlant pas. Alors non, vous n'y échapperez pas, il faudra répondre à leurs questions. Alors autant être outillé et partager avec eux de jolies lectures pour aider à mettre des mots sur ce sujet délicat et sensible. Et dans un moment intime, complice de lecture partagée, on échange aussi sur ses émotions, ses ressentis, ses souvenirs, ses expériences personnelles. Et ça, c'est précieux pour les enfants. Ça les aide à grandir. Ils ne se sentent pas seuls à se poser toutes ces questions dingues. C'est rassurant quelque part. Et vous pourrez aussi inventer vos réponses, pourquoi pas, ou vos explications. Et surtout, parler de la vie et chérir ces moments partagés. Lire avec un enfant permet d'aborder des sujets difficiles et poser des mots là où parfois on n'en trouve pas. Alors profitez-en.